Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alaya Pérez, fondatrice de la maison Alaena à Paris, dans le 10e. C'est un lieu holistique tout à fait étonnant qui combine spa, café, consultation nutri-cosmétique. Alaya a grandi dans le Pays Basque, à Biarritz, dans une famille où la peau et la beauté ont une place centrale. Sa mère Sylvie est dermatologue, son père Jean-Marc chirurgien esthétique, sa sœur Anne a lancé la marque de soins cosmétiques Alaena. Le coup d'éclat d'Alaya, ça s'est passé en Australie, où elle était en césure entrepreneuriale. Sa peau s'est subitement dégradée, une acné envahissante sur laquelle aucun produit cosmétique ne fonctionnait. Alaya a dû creuser le sujet, se poser la question de quel message cherchait à lui faire passer sa peau. C'est ce sujet, le traitement holistique de l'acné, que nous allons aborder dans ce nouvel épisode. Donc Alaya, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Avec plaisir. Je suis heureuse de te recevoir à l'hôtel Boutet, dans le quartier de Charonne, donc juste à côté de notre atelier. On reconnaît cet hôtel grâce à la façade emblématique sur la rue Faidherbe. Donc c'était avant un atelier d'ébéniste, puis une chocolaterie. Donc je trouve qu'il y a des très bonnes vibes ici. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, complètement. J'étais un peu étonnée de trouver ça là et c'est trop beau. Je me suis demandé si on allait visiter un monument historique. Ouais. Donc je sais que cette question t'a un peu impressionnée, mais moi je l'adore. C'est la première question rituelle sur Coup d'éclat. Quelle est ta mission sur Terre? Alors, effectivement, j'ai trouvé que la réponse était pas facile et c'est vrai que les petits indices que tu m'as donnés sur le fait que c'était à la fois sur soi-même et sur ce qu'on avait envie de transmettre faisait que c'était un peu plus compréhensible pour moi. Et du coup, je dirais qu'il y a effectivement à la fois un travail sur moi, sur être mieux au quotidien, me sentir bien dans ma peau, savoir où j'ai envie d'aller, comment j'ai envie d'y aller. Et pour ça, je dirais que c'est à la fois un désir de d'émancipation, de m'épanouir dans les projets que je fais, tout en trouvant un rythme de vie perso et pro qui reste sain. Et après, plus sur la partie envers les autres, je dirais que c'est beaucoup autour de la bienveillance et d'apporter le plus de bonheur autour de moi, ce qui rejoint aussi le fait d'être bien dans sa peau au quotidien, parce que quand on est bien dans sa peau, on a aussi envie que les autres autour de nous soient bien dans leur peau, et je pense que ça a aussi été un petit changement à mon retour d'Australie, qui était aussi une remise en cause professionnelle, et ce désir de construire un projet qui me parlait beaucoup plus au quotidien, qui était un projet que j'utilisais au quotidien et qui me permettent justement de un peu d'aider les autres, et si je pouvais apporter un peu plus de douceur et d'apaisement dans le quotidien des gens autour de moi, ça serait un peu une mission réussie. Oui, bah justement, être bien dans sa peau, c'est être à sa place en fait. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est quand tu étais en Australie, tu m'as raconté ta peau tout d'un coup s'est dégradée, elle t'a fait passer un message de façon bien intense. Complètement. Après, pour moi, c'est vrai que on se rend compte que quand la peau va pas, c'est tout le reste qui va pas. Et finalement, réfléchir aussi à quelles sont mes problématiques de peau actuelles, qu'est-ce que je veux changer et qu'est-ce que je peux changer là-dessus. C'est aussi réfléchir à quel est mon mode de vie au quotidien, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et en fait ne pas penser juste à mettre à mettre la meilleure crème du monde, mais penser aussi d'où ça peut venir, qu'est-ce qui cause ces problématiques, et ça je pourrais revenir un peu plus en détail là-dessus, mais c'est vrai que moi je m'étais vraiment dit pour que mon acné revienne à 25 ans, c'est qu'il y a des choses qui ont changé, et qu'est-ce que je vais changer moi aussi dans mon quotidien pour éviter que ça revienne et que ça continue comme ça. Ouais, tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc ça fait 2 ans
t'étais en Australie, à Bondi Beach, c'est ça? Je suis Ouais, jamais allée, mais bon, c'est à côté de Sydney et c'est connu comme le haut lieu holistique. Ouais. Donc tu t'es installée là-bas, t'avais un désir d'entreprendre. Ouais, Voilà. j'ai monté une première boîte là-bas dans l'éducation et en fait j'ai recommencé à faire de l'acné, donc j'avais à l'époque 24 ans. J'en avais fait un peu à l'adolescence mais pas beaucoup et là j'ai recommencé à en faire encore plus et je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. Et en fait ce qui s'était passé aussi c'est que j'étais devenue végane puis végétarienne puis végane puis juste végétarienne mais ça m'a pas mal complètement déréglée. On en parlait un peu tout à l'heure rapidement mais c'est vrai que pour moi c'est un régime qui convient pas forcément à tout le monde. Et on parle beaucoup de l'apport en protéines. Et moi, je m'étais un peu dit, je fais attention à ce que je mange. Je vais faire attention à mon apport en protéines. J'avais pris cette décision pour des raisons un peu écologique, d'impact environnemental. Et en fait, au bout d'un an et demi, c'est vrai que ma maman, du coup, qui est médecin dermatologue, m'a pas mal aidé aussi à comprendre un peu les mécanismes et pourquoi, tout simplement, pour moi, ce régime ne convenait pas. C'est aussi pour ça que je parlais du lien entre la peau et tout ce qu'il y a autour. C'est que pour moi il y avait plein d'autres dérèglements qui étaient à la fois dus à mon quotidien, qui étaient dus aussi à plein de carences, et c'est là où du coup j'ai dû reprendre à la fois changer mon régime alimentaire, des compléments alimentaires, réfléchir aussi, mais ça c'était plus aussi personnel, où je voulais aller maintenant un peu prendre un nouveau départ. Ok, voilà. Mais ta première réaction quand t'as vu que ta peau te faisait passer un message, c'était quoi? Au début, t'as essayé de le masquer ou t'as tout de suite été en mode introspectif? En fait, c'est ma vie qui va pas, parce que c'est vrai, on a envie d'un pansement dans un premier. Parce que ça vient quand même petit à petit. Et moi, en fait, j'ai été dans la restriction tout de suite. Je savais qu'il y avait pas mal d'aliments qui pouvaient causer de l'acné. Et je pensais notamment au lactose. Et en fait, j'avais l'impression que le gras aussi allait causer ça. Et du coup, j'ai été tout de suite dans la restriction à ne manger plus que des légumes et des céréales. Et en fait, des céréales ou légumineuses. Et en fait, ça a eu l'effet inverse parce que du coup, j'étais tellement dans la restriction que j'ai eu plein de carences et ça a fait que s'aggraver jusqu'à un peu mon retour en France où j'ai consulté une micronutritionniste qui était aussi une consoeur avec qui ma maman travaillait beaucoup et qui a été passionnante surtout sur l'explication de tous les mécanismes, de dire en fait il y avait mon acné mais il y avait aussi des fluctuations de poids que j'avais du mal à comprendre, je me sentais gonflée. Même en termes d'émotion, de créativité, de digestion, de bien-être en général. En fait, il y avait plein de trucs où je me rendais compte que ça allait pas comme d'habitude non plus. Et c'était de faire tous ces liens et de voir qu'il y avait à la fois des carences en micronutriments. Il y avait du coup tout un régime en fait alimentaire à repenser. J'ai pris beaucoup de compléments alimentaires à l'époque parce qu'en fait, quand on a beaucoup de carences, l'alimentation souvent ne suffit pas et même l'alimentation moderne souvent ne suffit pas à nous apporter tous les micronutriments dont on a besoin. Il y a aussi toutes les questions du microbiote qu'on a du coup étudié, c'est en fait toutes les petites bactéries qui sont dans notre intestin et à force de l'attaquer, on en a plus assez, donc il faut en remettre, refaire une bonne barrière intestinale, etc. Donc là ça a été mais ce qui est dur je trouve dans tous ces processus, c'est que c'est pas immédiat, c'est pas du jour au lendemain j'ai plus d'acné, c'est pas du jour au lendemain j'ai plus d'acné en fait. C'est que ça a été un peu de pire en pire. Il y a eu un peu, moi c'était le retour en France, c'était aussi se dire qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie d'enlever. Et après ça a été un peu de mieux en mieux, mais à peu près sur 2 ans et maintenant ça va mieux. J'ai toujours des petits boutons de temps en temps, mais c'est mieux. Ouais, t'avais commencé à évoquer le microbiote, ça fait partie des paramètres que t'as explorés pour réduire ton acné. Oui, complètement. C'est vrai le microbiote, c'est encore quelque chose qu'on découvre, donc c'est assez passionnant et je suis pas du tout experte sur le sujet. Je pourrais plus parler de moi, en tout cas ce que j'ai découvert et ce que j'ai pu mettre en place. En fait, quand je parle de microbiote, je vais à la fois parler, pour moi en tout cas, c'est un peu toutes les bactéries qu'on a dans l'intestin et qui font qu'on va mieux digérer certains aliments que d'autres, et surtout qu'on va transformer tous les aliments en bons micronutriments pour nourrir le corps. Moi, j'avais 2 problèmes. J'avais à la fois le problème d'avoir l'intestin trop poreux, en fait, à force d'être agressé, et un microbiote déséquilibré. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines bactéries qui se surdéveloppent par rapport à d'autres. Et moi, typiquement, j'avais eu des grosses prises d'antibiotiques. C'est souvent ce qui déclenche, en fait, des perturbations du microbiote. Et donc, moi, j'avais eu des grosses prises d'antibiotiques, et du coup, j'ai notamment eu une candidose intestinale. On en
parle beaucoup sans parfois trop savoir ce que c'est. En fait, Ça fait un peu peur. Ouais. En fait, c'est juste le Candida albicans, c'est une petite bactérie que tout le monde a dans l'intestin, mais qui a tendance à se surdévelopper parfois. Tu vois, par exemple, si on se dit que ça doit être 10%, je dis complètement au pif, hein, mais si on se dit que ça doit être 10% des bactéries de ton intestin, en fait, ça passe de 10 à 20 et du coup, c'est déséquilibré. Et en fait, c'est ce petit champignon qui va te donner des envies de sucrer, qui va aussi un peu dérégler ta sensation de faim, que t'as un peu l'impression d'avoir tout le temps faim et à la fois de jamais avoir faim. Enfin, tu perds un peu cette sensation-là et ça a beaucoup d'impact sur la peau notamment et sur l'acné. Donc là, c'était à la fois prendre des compléments alimentaires, enfin, prendre des enzymes digestives pour mieux digérer, renforcer sa flore intestinale, prendre des probiotiques. Mais ça vraiment, en fait, c'est encore au frémissement, même d'un point de vue médical, c'est quelque chose qui est vachement étudié par le corps médical, parce que c'est une sphère qui est constamment en évolution, on découvre constamment des choses sur comment avoir des microbiotes plus équilibrés, et c'est ça aussi qui va participer à toutes les problématiques de poids, d'obésité, etc. Où moi je sais que la première, je me disais mais pour les personnes obèses, c'est juste qu'ils devraient mieux manger. En fait, non, parfois, t'as vraiment un intestin un microbiote intestinal qui fait que t'as beau manger peu et bien, tu gonfles, quoi. Il y a un cercle vicieux aussi, parce que si, à la base, tu as pas une bonne alimentation, t'as aussi envie plus de sucrer et le truc se règle pas. Mais complètement. Bon, Mais voilà. Donc moi, c'était un peu passé par là, mais il y a plein de choses hyper intéressantes, en fait, à lire et à comprendre sur le microbiote, et encore plein de choses à découvrir dessus. Et quand tu disais que ton intestin était agressé, c'était parce que t'avais des intolérances alimentaires, le lactose, non? Non, en fait, j'avais pas d'intolérance alimentaire, moi. Après, j'ai quand même enlevé parce que ça reste pas bon pour les problématiques de peau. Enfin, je l'évite au maximum. Même pas un petit bout de fromage? Si. Si, complètement. Mais quand j'en ai envie et pas au quotidien, ou en tout cas y faire attention. Et puis pas l'infernal fromage, tu sais, genre comme les Américains, le cheddar râpé en plastique. Ouais, et c'est surtout, par exemple, moi je sais que typiquement le fromage, c'est quelque chose que je peux pas enlever de mon alimentation, ou en tout cas qui m'apporterait beaucoup de frustration. À l'inverse, complètement arrêter le lait de vache, tout ce qui est crème et tout, ça me cause pas grand chose. Enfin, ça me Puis ça dépend dans quelle situation t'es, parce que s'il y a un bon petit, enfin tu connais dans le Pays Basque, il y a du bon fromage de brebis. Oui, c'est vrai que au fin fond du Pays Basque, tu vas pas trouver le fromage végétal aux graines germées, et c'est aussi bon de goûter si on n'a pas d'intolérance. Bien sûr, il faut s'adapter. Exactement. Ça, t'arrives à t'adapter quand tu voyages. Oui. En fait, moi, ce que je me suis un peu dit sur toute cette question, c'était plus chez moi, quand c'est facile, je fais attention. Mais après, je me fais plaisir quand je suis au restaurant, quand je suis en voyage, etc. Et en fait, comme au quotidien, je l'ai vachement enlevé de mon alimentation, ça me provoque moins les crises d'acné que j'avais avant. En fait, au quotidien, maintenant, souvent, si je me fais un week-end en Italie, je vais avoir des petites poussées d'acné. Mais j'ai j'ai mes cosmétiques pour m'aider là sur ces trucs-là, mais je préfère avoir une petite poussée de boutons à mon retour et avoir bien profité de mon voyage, quoi. Ok, donc maintenant tu sais les gérer. Ouais. Mais quand tu étais en Australie, à Bondi Beach, t'as pas essayé, des petits pratiques holistiques, parce que là il devait y avoir toutes sortes de praticiens, des soins, des crèmes. Mais alors ça, j'avoue que moi sur les crèmes, je suis assez frileuse de par notre historique familial. C'est vrai que comme on a nos propres crèmes, j'ai ma maman qui est dermatologue, je suis assez frileuse et je vais pas trop voir ailleurs. mais je dirais que ça a plus été sur plutôt essayer de tester des compléments alimentaires, et en fait moi ça a vraiment été sur la restriction alimentaire je sais que c'est ce que je mange qui fait ça, et du coup j'enlève tout ce que je mange alors qu'en fait j'avais besoin de manger d'autres choses, et c'était un peu essayer de comprendre tous ces mécanismes. Après là-bas c'était plus en parallèle avoir un mode de vie sain qui était plus aussi pour gérer le stress du boulot, et c'était beaucoup le yoga qui est hyper développé là-bas, et en fait avoir plutôt un quotidien qui me correspondait beaucoup, qui était en fait tous les gens se lèvent très tôt, se lèvent à 6h du matin, la ville fourmille à 6h du matin, les gens vont courir, on va surfer, on va se baigner, on va faire du yoga, et ça pour le coup c'est un mode de vie que j'avais envie de garder en rentrant en France, qui est moins facile
Une fois en France, le lever à 6h du matin, c'est pas tous les jours qu'on y arrive. Mais du coup, c'était plus, voilà, qu'est-ce que je peux garder dans mon quotidien que j'aime en Australie et qu'est-ce que je ramène en France, et à l'inverse, qu'est-ce que je change. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup été plus sur dans mon alimentation, dans ce que je mange au quotidien, comment je peux essayer de penser à toutes ces petites choses aussi pour être moins dans la restriction et comprendre en fait les mécanismes, que ce soit à travers ce qu'on mange, à travers les plantes qu'on mange, comment le corps fonctionne et pourquoi telle plante a tel impact sur notre corps. C'est vrai que j'avais toujours eu un peu ce besoin de un peu mieux comprendre comment ça se passait, et c'est finalement plus justement à mon retour en France que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les pratiques plus holistiques. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu as plutôt vécu quelque chose de très intense en Australie, très loin du plage, sexe, surf. Hein. Finalement, c'est vrai qu'on voit Bondi Beach, mais je me dis, je vais pas faire un burn-out là-bas. Mais au final, c'est assez loin. Mais t'es pas la première à me dire qu'en fait, les gens sont workaholiques autant, même si le paysage est magnifique. Le paysage est magnifique. Moi, je pas du tout. J'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus pensaient justement beaucoup plus à ce qu'ils avaient envie de faire, quelles étaient leurs passions. Et il y avait des horaires qui étaient complètement différents des horaires parisiens. Mais par contre, il y avait, en fait, le bien-être là-bas, pour moi, était beaucoup plus dans un mode de vie que dans des compléments ou quelques crèmes ou autres. Mais c'était beaucoup plus dans un rythme où il y avait les gens faisaient beaucoup de sport. Il y a la nature un peu partout, donc les gens étaient beaucoup tournés vers la mer. Je dirais qu'il y avait beaucoup plus ce côté-là. Après, moi, c'était plus un moment où en fait j'avais envie de rentrer en France, et donc c'était plus le nouveau départ, c'était plus à mon retour que là-bas où ça faisait déjà 1 an que j'étais là quand. Ouais, je sens que la pause et le pause introspective et voir d'où ça vient et comment est-ce que justement j'embrasse le truc de l'acné, parce que c'est aussi un message. On se dit toujours, mais l'enfer, c'est cette peau qui veut pas se calmer, mais c'est aussi un moment où c'est tellement problématique qu'on va tout reprendre à zéro. Donc c'est aussi pour découvrir des choses sur toi. Donc toi, si quelqu'un est dans cette situation, la première chose qui a vraiment marché sur toi, où tu t'es dit, je commence à voir le bout du tunnel. Moi c'était justement cette prise en charge avec la micronutrition, où en fait c'était aussi de comprendre qu'est-ce qui se passait et pourquoi j'avais de l'acné à ce moment-là, qui déjà en fait ce besoin de compréhension de pourquoi ça m'arrive, de comprendre aussi quelles étaient les choses sur lesquelles je pouvais jouer, en fait quelles étaient les petites astuces au quotidien et qui avaient un effet, et donc moi ça a été beaucoup notamment l'arrêt du lactose, du gluten, surveiller les indices glycémiques élevés, et à l'inverse en fait réintégrer beaucoup plus de protéines dans mon alimentation. Sous la forme de quoi? Beaucoup. Moi la viande j'avais encore un peu du mal, mais j'ai beaucoup repris tout ce qui est petits poissons gras, qui en plus est hyper bon en oméga 3, et donc tout ce qui est petites sardines, maquereaux, etc. Et en fait en 3 semaines déjà j'ai vu une vraie amélioration. Et après il y avait du coup tout un accompagnement avec des compléments alimentaires, typiquement le zinc, qui est quand même une molécule qui est dure à trouver. Les huîtres. On mange pas forcément des huîtres tous les jours. J'adore. Moi aussi j'aime beaucoup ça, mais du coup c'était aussi penser à ces petites choses au quotidien qui en fait sont vraiment bonnes pour la santé, typiquement les huîtres ou les petits poissons gras, et comment les réintroduire. Et après j'avais pas mal de compléments alimentaires, notamment tout ce qui est probiotique. Tout ce qui est probiotique, du zinc en comprimé pour un peu compenser les grosses carences que j'avais. Graines germées. Toujours. On en a toujours fait pas mal nous à la maison. Donc plus jeune j'avais un peu plus de mal, et maintenant effectivement en mettre un peu partout. Mais c'était trouver pour mettre des graines un peu partout, des oléagineux un peu partout, et des plats qui donnent un peu plus envie au quotidien, et repenser toute cette alimentation sans la restriction, mais plus pour comprendre telle chose je peux le manger parce qu'il y a ça, telle chose je vais c'est peut-être moins bien, mais peut-être que à certains moments j'en aurai envie et je vais en prendre. Et après il y avait toute la question aussi au quotidien de mieux gérer son stress, donc c'était continuer le yoga. Un truc que j'ai découvert aussi qui m'avait fait beaucoup de bien, qui est la sonothérapie, qui là était plus un peu pour remettre tout à zéro. Il y a pas mal de trucs qui restent bloqués, et j'étais pas forcément quelqu'un de très sensible à ce côté, ayant grandi dans une famille médicale,
de médecin à ces pratiques qui sont finalement un peu moins encadrées, mais qui en fait quand la médecine c'est pas tout, et c'est vrai que pour tous ces blocages de un peu nouveau départ, il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui étaient un peu restées en Australie, et il fallait soit les laisser là-bas, soit les faire revenir, quoi. Les sonothérapies, c'est en fait c'est des gros bols tibétains qu'on pose sur le corps. Ok. Ouais. Et équipé? Non, c'est pas moi qui le fais. Okay. Je vais chez quelqu'un qui est génial. Et en fait, à Paris, super. Dans le 18e. Très bien. On mettra tes bonnes adresses aussi. Ouais. On voit un petit article avec plaisir. Et en fait, c'est des gros bols tibétains. Elle s'appelle Ikram. Et en plus, je pense que il y a des personnes qui sont habilitées à le faire et d'autres non. Et elle a vraiment une très belle énergie. Et c'est des bols tibétains. Et en fait, elle les place sur le corps, et c'est la résonance des sons qui font vibrer les énergies, et elle voit très bien là où il y a des blocages aussi, etc. Donc c'était hyper intéressant, et c'était un peu tout mon cheminement a été long, hein. Je suis rentrée d'Australie il y a 2 ans, et ça continue parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Il y a toujours des petites choses qui vont pas et qu'on essaye d'améliorer au quotidien. Et c'est passé à la fois par du coup la nutrition, par les compléments alimentaires, par aussi repenser mon quotidien, repenser mon projet professionnel, repenser la façon dont je gérais, qu'est-ce qui me faisait palpiter dans ma vie personnelle, etc. T'avais un peu perdu le plaisir de manger quand t'étais dans la partie un peu restriction? Ouais, complètement. En fait, tout me faisait peur parce que je savais que je savais que ce que je mangeais avait un lien avec mon acné. Et du coup, tout me faisait un peu peur, quoi. Je rebondis juste sur le truc du tofu, parce que je sais qu'il y a pas mal de... Après, notre vision chez Atelier Nubio, c'est que il n'y a pas une alimentation qui est bonne pour tout le monde. C'est vrai qu'il faut aussi un peu expérimenter par soi-même. Ouais. Et quand tu es devenue végétarienne et végane, là, tu avais augmenté ta quantité de tofu? Pas tellement, en fait. J'avais surtout... en fait, je m'étais plus dit, il faut que je fasse attention aux protéines. Et du coup, je faisais attention à manger des légumineuses, etc. Mais finalement, j'avais, en toute honnêteté, plus enlevé la partie... enlever les protéines animales sans rajouter grand chose, quoi. Et ce dont je me suis rendu compte après, c'était vraiment effectivement ce côté où on est tous différents. Il y a des gens qui vont très bien supporter un régime végétarien ou vegan, d'autres qui vont en fait pas assez bien réussir à synthétiser des micronutriments de par leur alimentation végétale. Nous sommes à la moitié de l'épisode avec Alaya. C'est le moment de vous ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir avec joie la suite du coup d'éclat. Si votre peau, comme celle d'Alaya, vous passe un message à sa façon, c'est-à-dire imperfection, acné, excès de sébum, Atelier Nubio a formulé le complément On veut une peau pétale de rose, le best-seller des peaux à imperfection. Ces gélules véganes à la formulation unique et exclusive 100% plante bio de la pharmacopée française, on n'ajoute aucun additif, bien sûr, combine la pensée sauvage, le chardon-marie, la bardane et notre cœur antioxydant Freja. Et là, la maison Alaina, qui est un lieu tout à fait étonnant, un lieu holistique, on peut dire ça, parce que c'est vrai que faites l'expérience d'y aller et de prendre cet ascenseur un peu à la John Malkovich, mais qui débouche sur un lieu de sérénité absolue. On est vraiment coupé, en plus du 10e, où c'est totalement vrombissant, voilà. On arrive, donc c'est une oasis de volupté. Et là, il y a un petit café, justement, et j'ai été assez étonnée du menu. Donc là, t'as aussi, j'ai l'impression que ce lieu est totalement à l'image de cette exploration que tu as fait à ton retour d'Australie. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que ce projet de la maison Alaina, il a commencé à naître en Australie, et du coup, moi j'avais envie j'avais en tête de rentrer en France, j'avais déjà vécu à Paris, et je savais que en ayant grandi à Biarritz, il me manquait quand même un lieu où je respire enfin en étant toujours à Paris. Et donc très vite, j'ai eu cette idée de lieu où on puisse prendre du temps pour soi, où on puisse prendre du temps pour mieux se connaître, prendre soin de soi, juste un peu mettre pause à la vie parisienne. Et en fait, donc j'avais d'abord cette espèce de manifesto en tête de comment j'avais envie qu'on s'y sente. Et après, les différentes briques un peu du lieu sont venues s'ajouter de par mes expériences et mes souhaits. Donc de par,
avec l'historique familial que j'ai, j'avoue que la partie cosmétique et spa est très vite venue parce que c'était aussi rejoindre cette entreprise familiale qu'on avait créée avec toutes nos valeurs au centre. Donc j'avais pas envie d'autre chose, j'avais envie de justement amener une nouvelle dimension à cette aventure familiale, quelque chose qui soit mon projet propre mais lié à ça. Et du coup il y a la partie spa et cosmétique qui est très vite venue. Et dans cette approche globale qui était aussi moi en fait la façon dont j'avais vu les choses au moment de me dire j'ai envie de soigner mon acné, il y a la micronutrition qui est arrivée. Ça passait par à la fois des consultations et aussi par qu'est-ce qu'on peut manger au quotidien et montrer comment on pouvait manger comme ça au quotidien tout en se faisant plaisir. Et la partie yoga qui était aussi pour moi nécessaire pour créer un quotidien sain, pour créer aussi un rythme de vie et le yoga était hyper important pour moi, notamment quand on a une vie professionnelle un peu prenante, pour justement réussir à faire le vide. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était un peu les différentes briques de mon quotidien sur le comment je me sens bien et qu'est-ce que je vais aller voir et comment lier tout ça aussi, parce que si moi je sais que c'était je voyais beaucoup, c'était si on a une naturopathe qui dit quelque chose, une dermato qui dit l'inverse et les copains autour de nous qui disent encore quelque chose de différent, on est un peu perdu et c'est pas mal ce que j'ai vu aussi, notamment sur les problématiques d'acné, c'est qu'on lit plein de choses de tous les côtés et finalement on a l'impression qu'on peut plus rien faire, donc soit on fait plus rien, plus rien manger, plus rien manger, donc soit on mange plus rien, soit on se dit bon tant pis quoi. Et c'était un peu trop réunir tout ça pour que les gens se sentent mieux accompagnés et montrer le lien en fait aussi entre toutes ces activités. Oui, et qui prennent aussi ce qui fait écho en eux aujourd'hui. Ouais. Parce que souvent, les gens se disent « Ah, mais je dois tout adopter, les rituels du matin, du soir, changer mon alimentation et tout ça. » C'est vrai qu'il y a parfois juste un petit truc qu'on a envie d'attraper pour commencer sur cette exploration. Parce que comme tu dis encore aujourd'hui, t'explores tous les jours. Ouais. C'est constamment il y a plein de nouvelles pratiques, surtout moi c'est beaucoup la micronutrition que je trouve passionnant, où c'est en fait il y a tellement de réactions dans le corps humain où on sait pas comment ça arrive. Il y a aussi tout ce qui est explosion de l'acné tardive, il y a aussi plein de nouvelles maladies dont on comprend pas, on n'a pas trouvé de solution parce qu'on sait même pas tellement d'où ça vient. Ça je laisserai des experts en parler ou creuser les solutions, mais en tout cas de se poser constamment des questions sur comment mon corps réagit, comment je me sens, et ça pour moi c'était quelque chose de différent aussi. C'était un peu apprendre à s'analyser soi-même, ce dont on a envie à ce moment-là, ce dont on a envie pour les prochaines années, etc. Et finalement c'était aussi trouver un lieu où on puisse se poser et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de moi. Pour certains d'abord ça va être un soin. Et ensuite, ça va dire de se dire en fait, je vais venir plus régulièrement juste pour prendre un café parce que déjà de prendre une pause ici, ça me fait du bien. Pour d'autres, ça va être le yoga et peut-être que dans quelques mois, ils se diront en fait, je vais peut-être faire un soin, voir un peu l'effet que ça me fait. Et c'était ce but de se dire faire passer les gens de l'un à l'autre et du coup aussi les faire découvrir autre chose. Ouais, c'est vraiment une sorte d'initiation. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on peut aussi boire un café. Il n'y a pas que le matcha, le smoothie. Et tout ça. J'avais hésité en plus. J'avais hésité au début à me dire est-ce que je sers des cafés ou pas. Alors on a été plus strict sur le lait. Du coup on sert pas de lait de vache. On a que des laits végétaux, pas pour le côté vegan mais plus pour le côté lactose du coup, très lié aux problématiques de peau. Mais c'est vrai que pour le café, je m'étais dit non. Ça fait quand même du bien parfois un bon café. Figure-toi que quand je suis allée chez toi, j'ai pris un café parce que j'adore le café. Alors bien sûr, je limite la consommation. Je me dis, j'en prends un par jour, mais du très bon café et en très bonne compagnie. Il se trouve qu'on a passé un moment merveilleux. L'idée aussi du podcast Coup d'éclat, c'est de donner envie à tout le monde d'explorer la beauté holistique, donc pas seulement les gens qui sont déjà très avancés. En fait, on part d'où on est avec ce qui nous fait envie aujourd'hui. Et ce qui est génial dans les lieux hybrides, hybride, c'est pas un super beau mot, mais des lieux comme la maison à l'AENA, c'est comme Atelier Nubio. On donne vraiment beaucoup de choses. On n'a peut-être pas envie d'aller directement sur une cure de jus de 3 jours, même si c'est le truc le plus transformatif du monde, mais commencer en effet par des compléments botaniques de très bonne qualité. Nous, on les formule comme l'alimentaire, donc on est aussi très lié à ce côté nourriture, mais on peut échanger autour de la nourriture, mais chacun a la sienne. Le seul
principe, nous, qu'on donne, c'est manger le maximum de légumes. Ouais, Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ça, je pense qu'on l'enlèvera pas. Mais c'est vrai que c'est ce côté où on n'est pas un peu, on n'en est pas tous au même stade sur ces questionnements-là. Il y en a qui pensent que ça prend trop de temps. Et en fait, le but, c'est surtout de permettre à chacun de faire le premier pas. Et ensuite, soit on les accompagne s'ils ont envie d'aller un peu plus loin, soit ils restent déjà au premier pas. Et si c'est ça qui leur permet de se sentir bien, mais c'est aussi de savoir ce qu'il existe autour de nous pour que le jour où on sent qu'on en a besoin, on sait que c'est là, quoi. Ouais, et avec du plaisir aussi. Ouais, et pas dans la restriction, la charge mentale. C'est vrai que souvent, aujourd'hui en France, comme on est quand même beaucoup moins avancé que Bondi Beach, ça passe par des prescriptions sans fin, alors que parfois c'est juste un petit truc au moins pour démarrer et justement alléger, tu vois, comme tu dis, c'est vrai que si on lit un peu tout ce qui se passe sur Internet ou quoi, ce qui est génial, c'est d'avoir des gens de confiance à qui on peut parler et trouver juste un petit truc. Ouais, et comment commencer sans qu'il y ait de frustration, ça c'est vraiment le premier truc. Et je pense que les mœurs ont un peu changé autour de ça, où il y a quelques années justement le bien-être c'était beaucoup dans la restriction, dans le régime, etc. Et maintenant que c'est plus dans comment réadapter son quotidien pour se sentir bien mais ne plus être dans la restriction. Ça, je pense que ça a quand même pas mal changé sur les dernières années. Chez Atelier Nubu, on dit souvent que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a une plante, par exemple, qui est apparue plusieurs fois sur ton chemin, qui t'a guéri, soigné, que t'aimes manger, voilà. Est-ce qu'il y a une plante totem? Je dirais que j'ai pas une plante totem, parce que ça, c'est plus un truc de Alaina de dire justement, on se nourrit dans la diversité. Donc, je dirais que j'ai pas une plante fétiche, mais j'ai peut-être plein de petites techniques, et je change au quotidien selon mes besoins. Et c'est un peu les petites plantes stars que je vais utiliser au quotidien. Une plante que j'aime beaucoup parce que j'ai toujours le souvenir de quand on se piquait quand on était petit et de se rendre compte un peu après que en fait elle pique mais elle est top cette plante. C'est l'ortie qui a plein de bienfaits, que ce soit, et souvent on le prend soit en jus, soit en pesto, soit en soupe. Et donc ça c'est une plante que j'aime beaucoup. Moi j'ai découvert aussi les adaptogènes et j'ai trouvé hyper agréable sa consommation au quotidien et l'effet que ça pouvait avoir. Donc c'est un peu long à sentir vraiment, et on sait jamais si c'est que ça, mais il y a quand même des vraies propriétés. Après j'avais pas mal vu aussi toutes les plantes plutôt, plantes ou aliments anti-inflammatoires, qui étaient vachement intéressants moi pour l'acné, et du coup notamment le curcuma, qui est un peu le produit phare, le curcuma et toutes les épices. Comment pareil les réintroduire au quotidien. Et après on a les graines germées bien sûr, mais qui sont qu'on va retrouver dans les produits Alaina Cosmétiques et un peu sur tout ce qu'on sert au café de la maison Alaina, et qui sont des petites boules, c'est tellement fort en fait tout ce qu'on peut retrouver dans ces toutes petites graines. Donc voilà. Okay, super. Et souvent je demande à la fin du podcast, est-ce que tu aurais des petites pratiques, une sorte de petit travail à la maison pour toutes celles et ceux, parce qu'on n'est pas permis aux hommes, qui nous écoutent, voilà, des petites pratiques. Si tu as envie juste de donner un coup d'éclat à ta peau, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je dirais que j'en ai 3 et j'alterne selon mes envies. La première, ce serait le peeling. Moi, je sais que c'est vraiment mon produit fétiche. C'est à la fois, y a un vrai effet détoxifiant en fait avec un peeling. Donc tu le fais chez toi ou? Ouais, je le fais chez moi. Plus parce que quand on a un spa, en fait, on y va peu. Donc maintenant, je le fais chez moi pour être un peu plus tranquille. Et du coup, c'est juste me faire un peeling à peu près une fois par semaine ou après un week-end, justement pas très bien-être holistique, et où on sent que sa peau a un peu pris. Ça a ce côté renouveau moi j'ai vraiment l'impression que ma peau respire à nouveau et que j'ai un peu enlevé toutes les toxines. Donc ça c'est vraiment mon produit coup d'éclat. Et après j'ai découvert il y a pas longtemps tout ce qui est gua sha, rouleau de jade et gua sha, et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien, notamment moi pour du coup plus problématique d'acné avec le jade, ou pour quand on sent qu'on a un peu le visage gonflé, etc. Que c'était hyper intéressant. Donc ça j'ai essayé de l'appliquer un peu plus au quotidien. Et après le dernier ce serait le yoga, juste de faire quelques salutations au soleil, parce que
si, un coup d'éclat, c'est aussi se sentir un peu moins fatigué, un peu plus serein, et le yoga aide vachement pour ça. Avec les pranayama, tout ce qui est technique de respiration. Ouais, technique de respiration et juste de faire une salutation au soleil le matin, une ou deux salutations au soleil, de faire quelques salutations au soleil ou quelques exercices le matin ou le soir quand on sent qu'on a un peu mal partout ou juste qu'on a la tête ailleurs. Je trouve que tout de suite ça permet ça de... t'ancre. Ouais. Tu te lèves super tôt. T'as gardé ton rythme de Bondi Beach. J'ai eu un peu du mal à le garder. Au début, j'y arrivais un peu. Là, dernièrement, j'avoue que pas trop. Au début, je continuais à aller courir, mais en fait, le rythme de Bondi te permet de te lever à 6h parce qu'il y a très peu d'activité le soir. Donc, tu rentres chez toi vers 18h30. Les gens sortent beaucoup moins dans la rue, etc. Et du coup, le lever à 6h est beaucoup plus facile. J'avoue qu'à Paris, je suis un peu plus prise à la fois par le boulot où je finis rarement à 18h30 et à la fois par toutes les choses qu'on a à faire autour, aller boire des verres, etc. qui font que j'ai plus de mal, ouais. Qui font partie de la vie parisienne. Ouais. Et qui finalement parfois sont presque plus sains que de faire du sport à outrance. Donc, ouais. Génial. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette histoire sur cette exploration de la peau qui a tellement de trucs à nous raconter. Ouais. Et en tout cas, on me donnera aussi plus d'infos sur tes pratiques, tes bonnes adresses sur notre magazine. Merci infiniment, Alaya. Merci beaucoup, Claire. J'étais ravie. J'espère que cet épisode avec Alaya vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité sur le traitement holistique de l'acné. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire@ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup.